les filles, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci, ce sera mes favoris du mois de mai. Il y aura également quelques flops, même si j'aime pas trop appeler ça des flops, disons plutôt que ce sont des produits qui ne m'ont pas satisfaite, pour lesquels je ne suis pas ou bien satisfaite ou bien convaincue. Je vous en parlerai donc à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer avec un favori que j'avais acheté un petit peu juste avant de partir, que j'avais pas pu vous présenter, il me semble. Il s'agit de la Face-Tan Water. Je vous avais présenté dans mon haul, mon big haul avant les vacances. Donc, c'est un produit de la marque Eco by Sonia, qui est une marque australienne qui fait essentiellement des autobronzants principalement, donc des choses pour le visage, pour le corps, et puis également qui a sorti des soins visage. Dernièrement, des masques, voilà, des produits très sympas. J'ai d'ailleurs testé le masque Face Compost à plusieurs reprises, qui est vraiment top. Donc là, c'est une eau, hein, c'est quelque chose d'extrêmement liquide. Vous avez un embout comme ceci, assez petit. Il faut tapoter la matière parce que c'est vraiment très très liquide comme vous le voyez. Donc moi je l'applique avec un coton sur l'ensemble de mon visage. Il faut attendre environ 8 heures avant l'apparition du hâle. Moi je le fais le soir avant de me coucher, comme ça le matin, ben voilà. C'est fait, vous avez toujours un petit peu de résidu qui reste sur le coton quand vous passez le produit. Il faut bien vous laver les mains quand même, même si vous l'utilisez avec un coton juste après pour éviter qu'il y ait voilà, une couleur un petit peu on va dire un peu orangé sur vos mains, mais sinon c'est très efficace, super économique. C'est un produit vraiment très bluffant qui fait un aspect très naturel sans aucune démarcation, donc que ce soit au niveau des sourcils ou au niveau des oreilles. Moi je l'applique aussi dans le cou et franchement c'est top. Pour le prix je pense que ça va me faire un bail, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, gros coup de cœur du mois dernier, même si là j'ai pris des couleurs, donc je vais l'utiliser avec parcimonie juste pour raviver un peu mon hâle, parce que bon, à part là aujourd'hui où je vous filme, où il y a un énorme rayon de soleil, depuis que je suis revenue, c'est la Bérésina. J'ai qu'une envie, c'est de repartir, parce que franchement, ce temps, c'est pas possible quoi. Bref, deuxième coup de cœur, ça va être un produit que je n'ai pas là physiquement, que j'avais amené en petit format avec moi en voyage. Il s'agit du Honey Love, donc qui est un masque slash nettoyant slash exfoliant, donc un produit 3 en 1 de la marque Léa Lani et qui fait vraiment des merveilles sur moi. Le miel, c'est vraiment tous les produits de chez Léa Lani, en tout cas les masques sont à base de miel. Et ils font vraiment des merveilles. Donc ce matin, j'ai d'ailleurs fait un mélange entre le Mermaid et le Méliglow avec une pointe de sérum des 16 précieux. Et c'était un pur bonheur. Je l'ai laissé appliquer pratiquement 1 heure sur la peau. Et j'étais ravie du résultat. Les pores sont resserrés, la peau est repulpée. Enfin, c'est magnifique. Donc je pense me le prendre en grand format. Peut-être pas forcément dans l'immédiat parce qu'il a un certain coût et j'aimerais quand même tester une autre nouveauté de chez Ococo qui est sortie il y a peu. Donc pourquoi pas attendre plutôt le mois d'août ou la rentrée pour le prendre en grand format, puisqu'il est quand même, je pense, assez économique vu le format du pot et qu'il en faut très peu. Et j'ai bien fait rire ma maman avec, d'ailleurs, qui se demandait ce que j'avais sur le visage. Et elle pensait que c'était du chocolat. Je dis non, non, c'est du miel. Et on a bien rigolé avec ça. D'ailleurs, elle était affolée quand elle m'a vu débarquer avec tous mes produits. Donc j'ai bien pensé à vous. Si j'avais pu, je l'aurais enregistré parce que franchement, c'était très très drôle. Et quand je suis repartie, ça faisait un grand vide dans la salle de bain. Et elle avait enfin de la place pour elle. Donc voilà. Parenthèse fermée, on enchaîne. Donc troisième favori. Ça va être, alors là elle est un petit peu cracra, je vais vous la montrer parce que je l'ai terminée.
sur place. Donc c'est le spray solaire de la marque Coola, donc pour le corps. Donc celui-ci est sans parfum, a un SPF de 50. Donc il est protection solaire, donc 70% organique, il est water résistant, il fait 236 ml. Alors il a été vraiment hyper pratique, super simple à appliquer. Moi je le secouais mais franchement il laissait vraiment aucune trace. Le seul bémol je dirais c'est que pour le prix personnellement il m'a fait tout juste mais tout juste 15 jours, je suis restée du coup les 2-3 jours qui me restaient de vacances sans crème solaire. Donc ça, j'étais un peu déçue parce que je pensais pas qu'il allait descendre aussi vite. Pourtant, bah, j'en mets que ce qui est préconisé, quoi. Toutes les 2 heures, voire bon, toutes les 1h30, 2 heures. Sauf si je vais dans l'eau, je remets un petit peu plus, voilà, un peu plus vite. Mais bon, je fais pas 2 mètres de hauteur. J'en mettais raisonnablement, enfin partout sur le corps et à moi toute seule j'ai descendu la bouteille. Donc je me dis que franchement pour le prix, si vous êtes une famille de 4, passez votre chemin parce que ce ne sera pas rentable. Après si vous voulez quelque chose de super pratique, super rapide, clean et puis voilà sans trace, c'est nickel. Après, c'est à un coût. Moi, c'est vrai que cette année, je voulais me faire plaisir avec ce genre de crème solaire là, mais sinon, bah, ça revient cher quoi. S'il vous faut 2 bouteilles pour un mois de vacances, donc voilà. Après, je suis susceptible de le racheter, je pense, l'année prochaine, mais bon, j'essaierai peut-être d'avoir une autre alternative pour la fin des vacances, peut-être avec un SPF 30, voilà, une crème de chez Acorel en complément ou une huile solaire, voilà, pour terminer les vacances. Alors ensuite, autre coup de cœur, bah, ça va être toujours pour continuer dans les crèmes solaires, mais cette fois-ci visage. C'est la crème, donc la bébé crème non teintée SPF 30 de chez Andalo Naturals. Alors, je ne savais pas, mais il y avait une autre crème dans une autre gamme qui n'était pas dans la gamme. En fait, celle-ci, elle est pour les peaux mixtes à grasse, donc légèrement matifiantes. Ce dont je n'ai pas forcément besoin, je dois dire. Donc au début, avant que je parte, je l'ai utilisée un petit peu. Une semaine avant de partir, elle avait tendance à me tirailler un petit peu la peau. Et bizarrement, une fois sur place, au soleil, c'était nickel, il n'y avait aucun problème. Ma peau la supportait très très bien, elle a été super efficace. J'ai quand même pris un petit peu plus sur le pif comme d'habitude parce que moi je garde pratiquement tout le temps mes lunettes, donc avec la réverbération le soleil se concentre davantage sur mon nez, mais sinon super rapport qualité-prix, je vous la conseille, elle est disponible sur ailleurs bien entendu. Ensuite, toujours dans les produits pour la plage et le soleil, gros coup de cœur pour la Coco Infusion de Léa Lani en parfum Mahana. Alors je ne sais pas, je pense que l'autre parfum est aussi divin que celui-ci. Mais alors c'est un pur bonheur, un mélange de vanille et de coco absolument sublime. Là évidemment on est de retour sur Paris avec un temps de chien, donc elle s'est resolidifiée, là-bas elle était complètement liquide. Alors le seul petit point négatif, le seul bémol que j'aurais à lui reprocher, c'est le bouchon parce que pour le verser c'est hyper pratique, comme ça. Mais alors par contre ça coule. Je vous conseille, moi je la mettais dans un sac, un double sac de protection plastique pour que pas que ça tâche mon superbe sac de plage, ça aurait été dommage. Elle fait 118 ml, donc c'est un mélange d'huile, l'huile de coco, QQI, macadamia, un peu de vitamineux et puis bien le blend d'huile essentielle. C'est un pur bonheur à appliquer, elle pénètre très 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 vite. Elle laisse un fini satiné mais pas plus gras que ça en fait. Elle est hyper agréable, elle hydrate vraiment bien. Moi, je l'ai utilisée en hydratant sur les derniers jours sur ma peau et un pur bonheur. Donc là, il m'en reste, je pense, jusqu'à la fin de cet été. Enfin, si on a un été, parce que c'est pas gagné là. Et, et je pense que l'année prochaine, je rachèterai, bien évidemment.
Ensuite, autre coup de cœur que j'avais emmené avec moi en petit format, donc là je les ai terminés, je vais vous montrer le gros format que j'avais gagné lors d'un concours. C'est le Hand Body Wash de chez Rachel Spansby. Donc là c'est la senteur Coconut Beach. Donc c'est le flacon en verre que j'ai eu en grand format. J'avais deux petits formats de 60 ml en plastique, en fait, en contenant plastique que j'ai emmené avec moi à Valence. Et même pendant mes vacances, ça m'aurait presque suffi. Bon, j'avais un pain de savon en plus, hein, bien évidemment. Mais sinon, super agréable. J'ai été très surprise. Je pensais avoir affaire à un gel un peu, pas desséchant, mais voilà, un petit peu moins, comment dire, agréable qu'un pain de savon ou moins hydratant. Donc c'est assez liquide, mais c'est quand même assez épais. Il en faut très très peu, ça mousse beaucoup. Là, le parfum Coconut Beach, c'est un pur bonheur, c'est un mélange de coconut et de citron. Le parfum original, je l'aime beaucoup aussi. Et franchement, les produits Rachel Spansby, j'ai testé que cela, mais je pense que je ne vais pas m'arrêter là parce que c'est un pur bonheur. Donc voilà, bien évidemment, il faut quand même vous hydrater après avec, mais c'est un vrai plaisir sous la douche, hein, en tout cas. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en termes de coup de cœur? Je vais vous parler des patchs. Les patchs Oral Essential, donc blanchissants pour les dents que j'ai utilisés plusieurs fois. Et on voit vraiment un résultat, c'est très efficace tout en étant naturel. Donc ça c'est un bon point, facile d'application. C'est en 30 minutes, c'est fait. Enfin bon, c'est pas gênant à porter, à appliquer. Et ça coûte pas très cher non plus. Vous pouvez les acheter en individuel sur iHerb. Donc ça, je pense que ça va devenir un indispensable aussi dans ma salle de bain. Autre coup de cœur, il s'agit de ce petit pinceau, stylo pinceau pour les cuticules et les ongles. Donc qui diffuse en fait un blend d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc c'est la marque Terranim. Je vous remettrai bien évidemment toutes les infos en barre d'infos, qui est donc un crayon pour nourrir les cuticules et les ongles. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais juste avant de partir en vacances, j'avais les ongles qui se dédoublaient à force de mettre du vernis à ongles tous les jours non-stop depuis plus de 8 mois. Et j'ai laissé mes ongles respirer en fait toutes les vacances. Et ils sont vraiment beaux maintenant, ils commencent à pousser super bien. Ils sont nickel, ils se dédoublent plus et j'ai plus de stries sur la matrice ici. Et vraiment, je suis ravie. Alors, j'ai pas été forcément super assidue en vacances, hein, j'ai dû l'utiliser une fois par jour seulement. Mais franchement, bluffée par cette petite chose-là. Coûte pas très cher. Il y a d'autres systèmes, hein, je vous en avais parlé sur iHerb, qui sont aussi très accessible en termes de prix et je pense tout aussi efficace, mais celui-là est quand même pratique à mettre dans le sac ou même sur votre table de nuit avant de le faire, avant de vous coucher, de se masser comme ça. Et vraiment super. Donc j'ai récupéré mes ongles, je suis contente. Alors, autre coup de cœur, et puis encore deux autres coups de cœur, après on passera au flop. C'est cette petite chose hein, que j'ai achetée sur place. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remettrai le haul de mes vacances en barre d'infos. Hein, c'est la vidéo qui est sortie en début de semaine. Donc c'est une perche, oui, j'arrive après tout le monde, après la guerre. Mais j'hésitais à m'en prendre une pour les vacances et puis quand je suis sur place, il y avait deux modèles. J'ai pris celui-ci qui est assez grand, quand même assez long et puis qui est vraiment pratique à utiliser, très très simple. Donc ça sera super pour les prochains vlogs que je compte vous filmer prochainement maintenant sur ma chaîne. Voilà, donc ça c'est la perche. Et puis autre favori et coup de cœur pour ce masque que j'ai fait juste avant de partir en vacances. Je ne sais pas si vous avez vu dans mon Insta Story, je vais essayer de le faire sans contre-jour. C'est le masque au thé vert, le Green Tea Water Bomb. Donc c'est un masque, c'est pas un sheet mask, c'est vraiment un masque comme avec du... Je ne sais pas si c'est du silicone, je pense pas que ce soit du silicone. La matière. Bref, ça fait peur quand vous l'appliquez, mais alors le résultat est impressionnant.
J'avais une peau, mais de bébé. J'avais comme si j'avais changé de peau, quoi. C'était impressionnant. Je l'ai laissé bien 25 bonnes minutes, hein, facile. Hein. Ce genre de masque, faut pas hésiter. Il y avait beaucoup de produits, mais je trouvais que étonnamment, il adhérait beaucoup mieux qu'un sheet mask et ça coulait pas. Vous savez, quand vous utilisez des sheet mask, le sérum a tendance à couler. Là, pas du tout. Ça adhérait bien, alors que j'ai un petit visage quand même assez rond. Bref, j'ai été bluffée et bien évidemment j'en ai recommandé chez Julie. Je l'ai pris au café l'autre pour voir un petit peu les effets, mais celui-ci c'est sûr je rachèterai un. Parce que vraiment ça et les masques pour les yeux là, ça va faire partie de mes indispensables, c'est obligé. On va passer au flop. Alors, la première chose, je vous en avais parlé avant de partir en vacances, j'avais préparé un peu ma peau bronzage parce que j'avais tendance, il y a quelques années, à faire des allergies au soleil et j'ai une peau très très sensible, même si je bronze assez facilement, faut pas non plus que j'abuse du soleil. Et c'est pour ça que je me protège toujours avec un indice le plus élevé, un 50. Hein. J'avais pris donc des solaires pour un hal naturel pour préparer ma peau, prolonger le bronzage, etc. etc. Donc j'en ai pris 15 jours avant de partir, ils disent un mois, certes, c'est peut-être un petit peu court. J'ai continué sur place de manière assidue et puis 2-3 jours avant mon départ, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des petits boutons, alors essentiellement sur les bras là. Et bizarrement ma maman aussi d'ailleurs, donc bon, elle, ne me jetez pas la pierre, mais elle ne se protège pas du soleil, donc je vais pas voilà épiloguer là-dessus. Néanmoins, moi je pensais qu'avec ça, bah, j'aurais pas eu de soucis quoi. Et en fait non. Donc je suis un peu déçue. Alors bon, il n'a pas fait forcément très très chaud. Donc je me dis qu'en plein été, quand il doit faire plus de 30, c'est pas sûr que ça fonctionne. Même au niveau du teint, j'ai pas vu de grandes différences en le prenant. Ça m'a pas forcément aidé à bronzer plus vite ou mieux ou plus. Alors je continue à les prendre, hein, je vais finir la cure. Hein, j'avais 2 mois de cure, donc je vais les terminer. Mais je pense pas les racheter l'année prochaine en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez essayé et si ça a marché pour vous, s'il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que c'était des petits boutons de chaleur? Parce que, étonnamment, ça ne me grattait pas. Alors, d'habitude, c'est vrai que les allergies au soleil, ça gratte un petit peu. Alors, est-ce que c'était le mélange de la chaleur avec la transpiration? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Toujours est-il que, bon, pas ultra convaincue de ce truc, quoi. Donc, pas forcément un flop, mais bon, un peu déçue. Ensuite, deuxième chose, ça va être mon exfoliant pour le corps de chez Dipstick. Un senteur, donc Passion. Donc qui se présente comme ceci, qui se présente sous forme de pâte en fait. Alors bizarrement, dans mon souvenir, j'avais adoré cet exfoliant. Donc j'avais dû l'utiliser en hiver parce qu'il était extrêmement riche. Donc c'est un mélange avec du beurre de karité, beurre de coco. Il est très très bien composé, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, un extrait d'huile essentielle. Et il laisse vraiment un fini extrêmement gras sur la peau. Donc pour l'hiver, c'est top. Moi qui ai une peau de crocodile. En revanche, pour l'été, je le trouve un petit peu trop riche. Parce que moi, j'aime bien quelque chose qui gomme quand même un petit peu plus en été, justement, pour raviver le bronzage ou pour préparer à la peau au soleil, c'est important. Et je trouve qu'il y avait trop cet effet gras en fait, je sentais pas assez l'exfoliation. Alors les grains fondent en plus extrêmement vite sur la peau, donc on n'a pas le temps vraiment de se masser avec. Donc je l'ai utilisé en complément avec un gant exfoliant pour voilà, qu'il soit un petit peu plus efficace. Mais honnêtement, je ne pense pas le racheter. Hein. Je vais repartir sur mes exfoliants que je fais moi-même dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai bien envie d'essayer les exfoliants soit de chez Rachel's, soit les exfoliants de la marque
OYL, on va dire comme ça, parce que sinon ça va pas ressembler à grand chose, ce que je vais raconter, vous n'allez pas comprendre. Donc à voir, mais ça, peut-être en hiver, mais là, en été, non. Et enfin, dernier flop, et après je reviendrai sur un des favoris que j'ai oublié, mais je ne l'avais pas physiquement, donc il vient de me revenir. C'est le combo que j'avais emmené avec moi pour les vacances de la marque Evolvash. Donc moi j'ai la gamme Smart Curl qui était censée être pour les cheveux bouclés. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai les cheveux qui ont tendance à frisoter un peu, à boucler quand je suis au soleil, à la mer, à la plage, bref. J'étais assez déçue, je l'ai utilisé pas mal de fois, il m'a fait tout mon séjour et je fais pratiquement 3 shampoings par semaine. Parce que il me faisait plus les cheveux mousseux, avec un volume voilà, comme ça, mais j'avais plus des petits frisottis que des boucles, enfin bon, c'était pas tip top. Alors le shampoing lave bien, mais sans plus, enfin pas beaucoup mieux que mon CM6 en fait, c'est ça. Je m'attendais, je pense, à quelque chose de waouh et ça n'a pas été le cas. En revanche, c'est vrai que le conditionneur est instantané. Efficace à la première seconde où vous le posez, donc ça c'est tip top. Donc lui je serais peut-être susceptible de le racheter parce qu'il n'alourdit pas du tout mes cheveux, ça c'est très très bien. J'ai même pas besoin de peigne, je passe la main dans les cheveux et il démêle, mais vraiment à l'instant T, c'est impressionnant. Par contre le shampoing, je préfère mon CM6 à 200% pour l'instant. Au niveau brillance, au niveau souplesse, douceur des cheveux, il n'y a pas photo. Et voilà, donc un petit peu déçue de ce combo. Je pense pas le prendre en grand format. Éventuellement peut-être le conditionneur, quoique le petit format va me faire un petit moment, donc il y a le temps. J'aimerais bien tester la gamme Rahua Hydratation, celle au parfum de mangue. Là, je pense prendre un petit format chez Julie la prochaine fois. Et sinon, donc, pour revenir aux cheveux, l'huile, la Coco Infusion, a super bien marché en bain d'huile. M'a fait des cheveux vraiment super hydratés tout au long de mon séjour et bien brillants. Donc, j'ai pas eu des cheveux secs comme l'année dernière sans aucun problème. Et le dernier favori, après, je vous laisse. C'est un favori nourriture, bien évidemment, puisque si vous avez suivi mes Insta Stories, on s'est régalé, on s'est... Enfin, surtout moi, j'ai vraiment beaucoup mangé là-bas, je me suis fait plaisir. Et on a découvert un pâtissier là-bas, donc c'est la marque Dalua. Donc c'est Daniel Alvarez qui fait des gâteaux, mais comme chez nous en fait, comme les plus grands pâtissiers chez nous. Et vraiment des gâteaux... des super bons gâteaux et c'est très surprenant dans une petite ville comme Santa Pola de trouver ça. Donc il était déjà installé à Santa Pola l'année dernière, vous le retrouvez dans des grandes villes espagnoles hein, comme Barcelone, Madrid. Je ne l'ai pas vu à Valence, mais il me semble qu'à Alicante il y est, voilà. Et notamment les pâtisseries, là, les viennoiseries, pardon, le croissant enrobé de chocolat. C'est une tuerie internationale. On n'a pas tout goûté, mais presque, parce qu'on a pris souvent des gâteaux. J'ai fêté mon anniversaire, celui de ma maman. On a invité des amis à dîner, donc on a repris aussi des gâteaux, on leur a fait goûter et ils étaient ultra convaincus aussi. Donc, si vous avez l'occasion de passer devant, arrêtez-vous parce que les pâtisseries sont sublimes. Et surtout pour le prix, quoi. Ici, ce genre de gâteau-là, vous en avez entre 6 et 7, voire 7,50 le gâteau. Ça vaut vraiment des Pierre Hermé, comment dire, du citron sans gluten, du VG pâtisserie. Bon, là, c'est pas vegan, mais ni forcément sans gluten, mais c'est cette qualité-là de pâtisserie, c'est ça que je voulais dire, hein, Michalak, et j'en passe. Et franchement, les gâteaux sont à 2,90 € pièce. 2,90 €. Quand on est allé la première fois, on avait été parti pour prendre un gâteau chacune et quand il nous a annoncé le prix, on en a pris 2 autres, c'est pour vous dire, et on les a mangés en 2 fois, hein, mais on s'est régalé, on les a pratiquement tous goûtés
Ils étaient tous très très bons. Après, je pense que voilà, selon les saisons, ils changent aussi la carte. Ils font des petites gourmandises aussi, des petits gâteaux de là-bas. Enfin bon, je vous le conseille, je vous remettrai bien évidemment toutes les infos en barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas à aller la lire. Si vous avez des questions qui ne sont pas notifiées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pensez à vous abonner, c'est très très important si mes vidéos vous plaisent et que vous aimez la chaîne. Et à liker aussi la vidéo, c'est aussi important pour la visibilité sur YouTube. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.